Petit débrief à froid sur les flammes. Alors on a regardé les flammes hier soir tous ensemble en live. J'ai fait une petite conclusion à la fin pour dire ce que j'en pensais. Entre temps des choses se sont révélées sur les réseaux. J'en ai pris note. Vous connaissez mon avis contrasté. Je vais quand même commencer par le plus parce que je me suis rendu compte d'un truc aussi. C'est que c'est peut-être un petit peu ambitieux. Dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Franchement il y a eu des highlights. Amel Bent, le medley est incroyable. Caris, franchement, c'était cool. Il y a toujours un petit souci, je trouve, sur les lives que je ne sais pas expliquer. En termes de son, c'est faible. On entend trop le public, on entend trop, voilà. Moi, j'ai eu en plus un retour de quelqu'un qui était dans le public et qui m'a dit, franchement, les lives en direct, c'était trop bien. Peut-être que à la réalisation à la réal et dans les plans, etc., nous, derrière l'écran, on avait moins ce truc. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est à leur concéder. Deuxième truc, c'est que je pense que sur Internet, il est très difficile de se défaire de quelque chose. La première édition des Flammes s'est plutôt mal passée et les retours étaient globalement assez négatifs entre les gros malaises et puis la présence de Jacques Lang. Du coup, en fait, ça a lancé une espèce de rituel où en fait finalement, faut aller chercher la petite bête, le moindre truc, la moindre chose. Nous, en live Twitch, on regarde, des fois il y a des moments qui peuvent être marrants. Faut dire un truc aussi, c'est que c'est putain de difficile. Et en fait, Bouscapé et Yard sont quand même des médias, ce que vous voulez. Les Victoires de la musique, c'est quand même la télévision. Donc en fait, c'est des gens qui sont habitués aux cérémonies, qui savent. Donc c'est pour ça qu'on a un côté kitsch. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de positif aussi? Driver, qui fait un excellent taf. Newin, qui est franchement brillantissime. C'était très, c'était carré. Elle s'exprime super bien. Enfin, elle fait excellemment bien son taf. Pour moi, encore une fois, le seul petit bémol, il est sur Nordine. Un humoriste peut faire un bon maître de cérémonie, mais c'est pas forcément le cas. Et en l'occurrence, Nordine pour moi ça fonctionne pas, donc Nordine n'a pas les épaules assez larges pour supporter un événement de cette ampleur. C'est pas dynamique, c'est pas fluide, on sent qu'il réfléchit 10 fois à ce qu'il va dire et du coup il rame un peu, il y a beaucoup de moments de flottement. Enfin je me suis cru au Panama Art Café, il testait des vannes quoi. C'est vraiment le truc de stand-up de base quoi. La cérémonie en elle-même qui se prend au sérieux et qui est finalement une démarche sérieuse, hein, il faut leur concéder, prend d'un coup un côté un petit peu goofy en fait en mettant un humoriste comme Nordine. On nous présente un truc élégant, classe, tu vois, où tout le monde est habillé, il y a le tapis rouge, il y a le machin, et c'est présenté par un mec du Panama Art Café, quoi. Donc il y a un contraste qui marche pas. Booba, qui est assez critique envers cette cérémonie, qui a quand même eu son prix avec Dolce Camaras, qui aurait été un petit peu de mauvaise foi de pas le donner. Et truc positif, vraiment, pour le coup, la scénographie est vraiment bien. Maintenant, et ça fera ma transition pour parler de ce que j'ai moins aimé, nous ne sommes pas, en France, une nation du divertissement comme le sont les Canaries. En fait, il y a un truc qui sonne un petit peu faux. Et donc c'est peut-être ça aussi qui force absolument les gens à absolument tout critiquer. Et donc voilà, mais sinon pour les trucs négatifs, je déplore pas mal de choses. Alors je vais pas reparler de ce que j'avais déjà dit sur une vidéo, ma position sur ce que représentent des régies pubs qui font une cérémonie pour la culture entre guillemets, alors que finalement c'est plus la culture commerciale. Et ça s'est senti à certains moments. Après voilà, je vais dire un truc que personne va oser dire, mais moi je vais le dire. Je sais pas comment le dire sans me prendre de sauce. Je lance les gars. Je trouve que des fois, ça fait un peu Miss France. Et merci pour l'album. Et viva la Palestina, Palestina libre de l'Amérique du Sud. Et non, c'est au Moyen-Orient, parce que tu ne connais pas l'histoire de la Palestine. Enfin, il y a un peu ce truc de washing. Pardon, on est à mi-2025, tu n'es pas au fait concernant le conflit au Congo, tu n'es pas au fait concernant le conflit en Palestine, genre vraiment on va te faire foutre. Je sens que tu dis la Palestine parce que c'est le cahier des charges de la Palestine là, mais tu vois qu'est-ce qu'on peut faire, sensibiliser. Là moi j'avais un peu l'impression d'avoir des Miss France qui disaient et je veux la paix dans le monde et puis que les guerres elles s'arrêtent et le moment des tapis c'est pareil, c'est toujours pas professionnel. Après pareil je voulais peut-être pas les défendre mais revenir sur un point aussi qui leur a été beaucoup reproché, ce truc de vous invitez pas les vrais journalistes, vous invitez pas un tel, et puis vous invitez Polska, et puis je sais pas qui. Oui, c'est déplorable, je suis d'accord avec vous, c'est pour avoir de la visibilité les gars. En fait le système aujourd'hui marche comme ça, donc si on doit en vouloir à quelqu'un, on doit autant en vouloir à eux qu'à nous. Enfin pardon mais c'est pas en invitant... j'allais dire des blazes atroces, mais je vais pas dire de blazes. Non mais Polska, une meuf de TPMP, c'est chaud. Ça pareil, alors moi j'ai pas voulu tweeter là-dessus, mais moi pour le peu de fois que j'ai vu Polska chez Hanouna, je trouve que elle apporte... C'est comme... je trouvais ça bien quand même qu'il y ait un Thomas Guénolé
bon, qui est quelqu'un de sciences politiques, etc., donc qui apporte une contradiction. Mais mine de rien, moi, Polska, elle apportait une voix un petit peu dissonante par rapport au consensus qui était clairement d'extrême droite. Imo Meron Belhazar a un petit peu fait un coup en traître à Bouscapé. Son invitation était déjà un bon symbole. Ses attaques envers M6 risquent juste de créer un froid entre la chaîne et Bouscapé. Je me suis posé la question aussi. Alors, je suis partagé parce que je comprends que Bouscapé, ça leur fasse foncer les sourcils le discours, parce que t'invites clairement un gars qui chie sur la chaîne, objectivement, même si c'est pour des bonnes raisons. Hein. Et en même temps, bah, c'est le travail d'un humoriste d'être un petit peu piquant comme ça. Dans le fond, je suis d'accord avec lui, mais je peux comprendre que ça mette un petit peu. Après, lui, on est clairement dit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait apparemment. Voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués, d'habitude les lives, c'est le mardi. À cause des flammes, exceptionnellement, on a fait ça le mercredi.